Beaucoup de gens vont essayer d'abuser de toi, mais ce n'est pas ta faute. Oui, ce n'est pas ta faute. Beaucoup de gens vont essayer d'abuser de ta loyauté. Certaines personnes vont encore aller plus loin et ils vont essayer d'abuser de ta confiance, de ta sincérité, de ton honnêteté, de ton cœur. Parfois, quand nous voyons les habits devant nous, on se dit « Oh non, cela ne peut pas m'arriver ». Tellement que tu as la confiance envers cette personne. Tu te dis « C'est mon meilleur ami, j'ai confiance en lui. Je ne suis pas certain que cette personne peut me faire du mal aujourd'hui. » Mais laisse-moi te dire une chose, mon ami. Les amis sont pires que les ennemis. Les amis peuvent arriver de n'importe qui. Et c'est très facile aujourd'hui de te blâmer toi-même à cause des autres. Mais s'il te plaît, écoute. On peut abuser de toi partout et tous les jours. Peu importe ta couleur de peau. Que tu sois riche ou pauvre. Que tu sois noir ou blanc. Que tu sois très intelligent. Les gens peuvent abuser de toi et à n'importe quel moment. Peu importe qui tu es aujourd'hui, n'importe qui peut abuser de toi. Mais tu sais quoi encore? C'est pas ta faute. Il y a une autre chose que j'aimerais que tu saches, c'est que même s'ils ont l'impression que c'est toi la faute, même s'ils peuvent te pointer du doigt, mais ils ne prennent jamais leur propre responsabilité. Ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs propres actions. Ça, c'est une autre façon que les gens qui abusent de toi utilisent. Et je sais qu'en toi, il y a quelque chose qui brille. Je sais qu'il y a la lumière en toi. Voilà pourquoi ils veulent t'étouffer. Et tu n'es pas censé être la victime. Tu es censé vivre ta vie. Et tu ne dois pas subir ta vie. Ça, c'est quelque chose à changer. Je sais que c'est dur pour toi de quitter. Mais laisse-moi te raconter cette petite histoire que j'ai entendue il y a quelques années. Il y avait une jeune demoiselle qui devait se marier un samedi. On a préparé tout ce qu'il fallait préparer pour le plus beau jour de sa vie, qui était donc le jour de son mariage. Alors, une semaine avant son mariage, elle a annoncé à son entourage et ses amis l'ont suggéré d'aller boire à la veille de son mariage. Arriva donc un vendredi soir, la jeune fille sortit et prit un taxi qui se dirigea vers un Bristol. Et sur place, elle croisa une de ses copines. Alors, les deux jeunes demoiselles se sont dirigées ensuite vers une boîte de nuit sur place de la ville, là où les trois autres de leurs copines les attendaient. Alors, quand les jeunes filles sont arrivées, les amis l'ont accueilli chaleureusement. « Oh, notre meilleur ami est arrivé. Demain sera le plus beau jour de sa vie. Aujourd'hui, nous allons boire comme jamais auparavant. » Et donc, les jeunes filles se sont mises à boire, jusqu'à perdre connaissance. Et donc, la jeune fille qui devait se marier s'est retrouvée morte et violée dans les toilettes. La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que parfois, il ne faut jamais avoir peur de perdre certaines personnes qui ne partagent plus les mêmes ambitions que toi. Il ne faut jamais avoir peur de perdre certaines personnes que vous ne partagez plus le même quotidien. Il ne faut jamais avoir peur de perdre certaines personnes que vous ne partagez plus le même entourage. Ça ne doit pas être facile pour toi de quitter les entourages que vous ne partagez plus la même vision. Tu veux te marier, entoure-toi des personnes qui sont déjà mariées. Tu vas beaucoup apprendre auprès d'elles que quand tu t'entoures des femmes qui n'ont pas de vision, qui se retrouvent tout le temps en boîte de nuit. Tu veux réussir dans tes études, tu prépares ton bac, ta licence. Entoure-toi des gens qui, après le cours, se retrouvent à la bibliothèque au lieu d'être entouré des gens qui, après le cours, se retrouvent à faire des choses qui sont contraires à leur objectif du moment. Il y a encore une chose que j'aimerais que tu saches, c'est que même s'ils donnent l'impression que c'est toi la faute, même s'ils peuvent te pointer du doigt, mais ils ne prennent jamais la responsabilité de leurs propres actions. Ça, c'est une autre façon que les gens qui abusent de toi utilisent. C'est une autre astuce, c'est une autre façon de faire que les gens qui abusent de toi aiment utiliser pour te rendre coupable. Ils veulent te faire douter de toi-même. Ils veulent que tu perdes ton estime de soi. Ils veulent que tu perdes ta confiance en soi. Ils ne vont pas considérer ce que tu ressens. Ils vont te traiter comme si tu étais stupide. Ils vont jouer avec tes émotions. Ils vont faire douter de toi-même. Ils vont chercher à éteindre ta lumière. Ils vont te pousser à perdre confiance en soi. Ça, c'est pas l'amour. L'amour, le rejet et la peur ne marchent pas ensemble. Et si tu te retrouves dans ces conditions, c'est quelque chose à changer. S'ils veulent que tu sois désolé pour eux tout le temps, ça, c'est pas l'amour. S'ils veulent que tu t'inquiètes pour eux, pendant qu'ils dorment, toi, tu vas passer ton temps à s'inquiéter pour eux, ça, c'est pas l'amour. Si tu ne peux pas être toi-même quand vous traînez ensemble, tu fais semblant de se convertir, d'être comme eux parce que ce sont tes amis. Ça, c'est pas l'amour. Je sais que c'est pas facile pour toi de quitter ces entourages toxiques. Mais tu dois regarder à l'intérieur de toi. Tu dois regarder à ta propre vie. Ensuite, prendre la décision et le courage de s'élever. La décision et le courage de quitter ces entourages qui ne partagent pas la même vision que toi. Quand tu trouves le courage d'arrêter de servir les gens qui ne te servent pas. Quand tu trouves le courage d'arrêter d'être loyal envers les gens qui ne te sont pas loyaux. Et s'il arrive que tu perds ces personnes, ce n'est pas une perte. En réalité, c'est un gain. Parce que vous n'avez rien de commun ou vous n'avez rien à partager ensemble.